Voici une série de textes qui me parviennent généralement tôt le matin et qui s'imposent d'eux-mêmes. Ils peuvent, si c'est juste pour vous et si c'est le bon moment, vous offrir de petits ou de grands déclics. Je ne veux pas avoir de regrets. Bronnie Ware a travaillé avec des personnes en fin de vie et elle a recensé les 5 plus grands regrets exprimés par les personnes sur leur lit de mort. Le premier regret: j'aurais aimé vivre une vie conforme à moi-même. J'aime résumer cette idée en une définition très simple de l'alignement ou de l'ancrage symbolique. C'est la cohérence entre mon intention, mes pensées, mes paroles, mes actes et ma manière de me positionner vis-à-vis des autres. Deuxième regret: j'aurais aimé travailler moins. Cette citation du Dalai Lama résume bien de quoi il s'agit. L'homme me surprend. Il sacrifie sa santé pour gagner de l'argent, et ensuite il sacrifie de l'argent pour recouvrer sa santé. Troisième regret: j'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Selon les Chinois anciens, le courage dépend des reins, d'une bonne énergie des reins, et aussi du cœur, qui va être le moteur pour mettre en action ce courage. Dans un monde occidental qui est mu par la peur, l'énergie des reins est dans les chaussettes, et le cœur n'est pas suffisamment nourri par la générosité et l'expression du cœur, celle de qui nous sommes vraiment. La vie, au fond, c'est simple. C'est juste l'homme qui s'est attaché à la compliquer, notamment à travers une cohorte de mensonges plus gros les uns que les autres, vis-à-vis des autres et vis-à-vis de lui-même. Quatrième regret: je regrette de ne pas avoir gardé le contact avec mes amis. Bien souvent, ce sont nos blessures qui nous amènent à nous couper de relations du jour au lendemain, et rarement d'une manière gentille. C'est dommage car c'est source de rancœur de part et d'autre. De fait, nous allons rarement au bout de nos relations. Ce sont nos blessures la compréhension de notre blessure qui nous permettent d'aller plus loin et de ne pas arriver à ce type de constat en termes relationnels. Et le cinquième regret: j'aurais aimé m'autoriser à être plus heureux. Et si être heureux, c'était d'accepter que chaque instant vous apporte les bonnes situations, avec les bonnes personnes, au bon moment. À méditer. Ces podcasts sont écrits et contés par moi, Céline Flambard, thérapeute psychocorporelle et spirituelle. Je pratique les massages traditionnels chinois Twina et Chinetsang, les soins chamaniques et des soins intuitifs. Et je transmets mes connaissances en santé holistique à travers des ateliers et des conférences.